Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, aujourd'hui je vais vous présenter le budget de juin. Enfin en tout cas le budget que je vais faire pour moi pour juin par rapport aux nouvelles enveloppes que j'ai faites. Voilà, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir dès maintenant. Également j'ai une petite annonce à vous faire par rapport à la boutique du 28, donc c'est à dire de aujourd'hui jusqu'au lundi 6 juin. Tous les articles de ma boutique seront à moins 10%, donc n'hésitez pas à commander. Franchement je ferai pas ça souvent, mais si je vois que ça vous plaît, peut-être que je recommencerai dans 2-3 mois à remettre en promotion ma boutique. En tout cas là pour l'instant ça va durer pendant 9 jours, donc n'hésitez pas à aller passer commande, le lien est en barre de description, je vous fais confiance. Sans plus tarder, on va tout de suite établir mon budget pour ce mois de juin qui va arriver, voilà, puisque c'est quelque chose d'assez important. Et puis j'aime bien l'établir avec vous. Ce mois-ci vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que il y a les enveloppes qui ont changé dans ma dernière vidéo ainsi que les défis, mais là il y a également d'autres sources de revenus qui vont apparaître ce mois-ci que je vais vous présenter, que je vais vous expliquer, etc. Enfin bref, on va commencer tout de suite. J'ai zoomé un peu pour que vous voyez un peu mieux. Alors on va commencer dans un premier temps par le salaire. Sachez que ce mois-ci normalement je suis censée toucher un peu plus que ce que je devrais, puisque j'ai d'autres, j'ai plein d'argent en fait qui vient de plein de choses différentes et du coup cumulé ça me fait un peu plus que d'habitude. C'est pour ça que dans la miniature vous aurez pu voir un petit 600 € en haut à droite, tout simplement parce que je suis environ à 600 € de salaire pour ce mois-ci, c'est ultra cool. Tout d'abord mes parents me donnent toujours 500 € pour l'instant, jusqu'à temps que je puisse m'assumer financièrement toute seule. Ensuite du coup là vous voyez 3 autres sources de revenus, je vais vous zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Hop là, vous voyez YouTube, puisque tout simplement ma chaîne a commencé à être monétisée il y a une quinzaine de jours, mais je vais pas le remplir parce que je ne pense absolument pas toucher de sous ce mois-ci, mais je l'ai rajouté, voilà, pour vous dire que ma chaîne est monétisée et que du coup c'est possible que j'ai un revenu futur par YouTube. Alors peut-être pas hyper conséquent, mais voilà, j'aurai déjà quelque chose peut-être. Ensuite ma boutique je l'ai marqué, mais ma boutique je vais attendre parce que vu que ma réserve se débloque au fur et à mesure, parce que oui j'ai mon compte Etsy qui est en réserve depuis un mois et demi, c'est une horreur. Donc je sais pas exactement combien en fait je vais pouvoir me payer, donc pour l'instant je vais pas noter la boutique non plus. Par contre comme vous pourrez voir à la fin il y a marqué Boursorama, puisque tout simplement en fait j'ai utilisé un lien parrainage d'une personne et ce lien m'a permis d'ouvrir un compte Boursorama et d'obtenir 80 € dès l'ouverture du compte. Donc c'est pour ça que je suis presque à 600 € de salaire, voilà, c'est juste par rapport à Boursorama. Et donc au total je suis à 580 € de salaire, on va dire sûr, parce qu'encore une fois YouTube et la boutique je sais pas trop pour l'instant, donc j'ai pas trop envie de marquer. Si ça bouge durant le mois, de toute façon je vous en parlerai, il y aura pas de problème. Donc du coup on a 580 € de salaire. Hop, je vais mettre mon petit téléphone comme d'habitude juste ici pour faire les calculs. Je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mon téléphone. Voilà, donc là on a 580 €. Alors attendez, hop, 580 € de salaire. Vous pourrez voir que les dépenses fixes je les ai directement notées, comme ça vous voyez à peu près toutes les dépenses fixes que j'ai, parce qu'il me semble que le mois dernier je vous avais pas montré toutes les dépenses fixes que j'avais, mais en gros hop, je vais rezoomer un peu. Je paye donc Canva, forcément pour faire les enveloppes budgétaires, pour faire mes miniatures, etc. Vaut mieux que j'ai le pro, c'est beaucoup plus simple pour moi. Oh, j'ai oublié de faire un trait là. Excusez-moi, ma règle est à l'envers, c'est pas grave. Voilà. Donc je disais Canva du coup pour tout ce qui est miniature, tout ce qui est enveloppe budgétaire, illustration, etc. c'est essentiel d'avoir le pro je trouve, donc je paye 12 €. Netflix c'est moi qui le paye, je paye 14 €. Ensuite j'ai mes frais bancaires 1,50 €, en réalité c'est 1,08 € mais j'ai arrondi à 1,50 €. Cotisation bancaire 5 € et Apple Music 5 € puisque j'ai un forfait étudiant. Donc j'ai pas calculé le total de mes dépenses fixes, on va le faire tout de suite ensemble et on va le déduire du coup du salaire. Donc moins 12, moins 14, moins 1,5, moins 5, moins 5. Ok, il nous reste 542,50 €. Donc moi je vais noter 542,50 € juste là. J'espère que vous voyez bien, puisque avec la couleur jaune c'est un peu... Enfin, ça se voit pas trop j'ai l'impression. Ensuite ici j'ai mis la carte bancaire, je l'ai changé de place. Bon j'ai alterné entre les deux, c'est pas très grave. Donc ça comme d'habitude c'est au cours du mois, je vais vérifier tout ce que je vais dépenser en carte bancaire. Et ça me permettra en fait de soustraire et de savoir combien il me reste sur mon compte, parce que je laisse toujours un petit fond sur le compte bancaire au cas où, si j'ai envie de me faire plaisir, ou si jamais il y a des choses pas habituelles qui doivent passer sur ma carte tout simplement. D'ailleurs j'ai oublié du coup de mettre qu'il fallait qu'il me reste 50 € sur ma carte et que je devais mettre 50 € dans mon livret. Vous savez quoi, on va le noter là parce que cette case là c'était pour autre chose que je l'avais délivré, c'était pas pour le livret. Donc livret je mettrai 50 €, donc je vais le noter juste ici, moins 50, hop. J'ai pas fait assez de cases, c'est pas grave. Donc moins 50
Hop, il reste 492,50 et du coup je veux faire un fonds de secours sur ma carte qui est de moins 50 également. Hop, et du coup on vient faire moins 50 aussi. Du coup comme je vous disais, j'avais pas laissé cette case là pour marquer du coup ce que j'allais mettre dans mon livret, mais j'ai laissé cette case là puisque tout simplement vu que j'ai 80 € de plus pour ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 40 € dans une de mes épargnes. Et cette épargne en question c'est Kiff Perso. Hop, l'épargne qui remplace perso de l'ancien cahier action, enfin de l'ancien classeur action plutôt. Et du coup je voulais mettre 40 € dans cette épargne. Donc on va faire moins 40. Il nous reste 402,50 €. Dans un premier temps, comme d'habitude, je vais commencer par l'alimentation puisque c'est quelque chose d'essentiel. Donc pour l'alimentation, comme je vous ai dit, je peux payer 20 € en ticket resto et 40 € de ma poche. Donc du coup, j'ai besoin de 80 € pour l'alimentation pour ce mois-ci puisque je paye uniquement 2 semaines. Alors je vais payer la première, donc 40, hop, je barre la semaine 2, c'est pas moi, 40 pour la semaine 3, je barre la semaine 4 et la semaine 5, ce qui fait 80 € au total. Donc on fait moins 80. Ensuite, je vais directement passer à la santé puisque ça bouge pas, c'est pareil tous les mois. Donc c'est juste 20 € la première semaine et ça reste tout le long du mois. Donc moins 20 €. On est à 302 €. Ensuite, concernant loisirs sortis, j'ai décidé de mettre un peu plus. Et je sais que le mois de juin, il y a à peu près 4 semaines. Enfin, moi, quand je vais commencer en fait mon budget, il y aura 4 semaines. Et je vais mettre 20 € par semaine. Hop, donc ça fera 80 € au total, puisque la semaine 5, on ne met rien. Voilà. Et donc, on vient faire moins 80. Concernant d'hiver, je vais rester sur les 10 € par semaine, mais je ne vais pas remplir la semaine 5. Donc au total, ça fera 40 €. J'ai vraiment décidé ce mois-ci de moins me pencher sur la semaine 5 pour avoir des économies à la fin du mois, mais vraiment essayer de mieux répartir mon argent sur les semaines qu'il y a durant le mois pour que je puisse me faire plaisir et ne pas me restreindre surtout en fait. Parce que comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, c'est l'été et l'été on a tendance à pas mal dépenser et à pas mal se faire plaisir et j'ai pas du tout envie de me restreindre. Donc on vient ajouter le moins 40. Ensuite concernant imprévu, je vais faire exactement la même chose que le loisir est sorti. Je vais mettre 20 € par semaine sans compter la dernière semaine, ce qui fera 80 € au total. Donc 20, 20, 20 et 20. Hop, et on est à 80 €. Donc je viens faire moins 80 et du coup il nous reste 102,05 €. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais tout simplement venir mettre 100 € pour les Pokémon pour ce mois-ci. Je pense que c'est ni trop ni pas assez parce que les Pokémon ça coûte quand même pas mal cher et 100 € pour le mois, je trouve ça convenable. Donc c'est très bien. Hop. Et donc du coup 100 € au total. Et du coup il nous reste 2,50 € puisque si on fait du coup 102,5 moins 100, bien évidemment ça fait 2,50 €. Hop, je viens de marquer juste ici le petit reste. Voilà, donc voilà comment je vais organiser mon mois de juin. Comme je vous ai dit, c'est possible que ça bouge durant le mois si jamais j'ai des revenus qui s'ajoutent de la part de YouTube ou de la part de ma boutique. Mais ça, bien sûr, je vous tiendrai au courant dans un remplissage. N'oubliez pas, du 28 au 6 juin, tous les articles de ma boutique sont à moins de 10%, donc allez-y, foncez. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas fait. Et d'activer la petite cloche aussi, très important. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Gros bisous tout le monde.